droite, votera contre la participation de Topon, parce que, comme vous, nous pensons que ce dossier est d'intérêt très général. Donc, malheureusement, comme vous tout à l'heure, j'estime que c'est un petit peu prendre nos conseils ici pour des imbéciles de voter ce bordereau. Je demanderai qu'il soit retiré. Parce que Topon le remettra sur le tableau en refusant de participer à ce financement. Monsieur Baudouin, je voulais juste simplement dire que je suis étonné quand on n'ait pas parlé au conseil municipal. Donc je découvre votre position aujourd'hui, enfin la position de Topon, puisque c'est vous qui le... Je veux répondre, M. Baudouin. Ça n'a pas été évoqué. Si vous n'avez pas pu le savoir, c'est qu'on l'a évoqué au dernier conseil municipal. Et malheureusement, pour des raisons personnelles très honorables, vous ne pouviez pas être là. Oui, mais donc, il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu de... Parce que nous avons encore... Et c'est que nous allons le faire, M. Baudouin. Vous doutez bien que nous allons le conseil, et je sais très bien que vous ne pouviez pas le mettre là, pour des raisons très respectables. Et ne vous inquiétez pas, en termes de... Je peux intervenir, on n'avait pas de répartition financière à ce moment-là non plus, donc on ne pouvait pas voter sur des montants qu'on n'avait pas. D'accord. Donc c'est pour ça que... Monsieur Blondet, le conseiller, lui, il va prendre position. Non, mais ce soir, sur ce que vous venez d'entendre là, c'était de vous expliquer que, comme M. Ancelin nous dit, les élus de Topon ont un pouvoir prioritaire, c'est de protéger leurs citoyens. Et dans ce domaine-là, nous avions... Alors je vais vous expliquer, je suis désolé. Nous avions rencontré Hermel en leur disant faites attention, ce bordereau, nous ne le suivrons pas, donc ne le présentez pas. Ils avaient la liberté de le présenter, ils l'ont présenté, ils savaient que nous ne le suivrions pas. Donc ce que je vous demande, Monsieur le Président, c'est de façon à partir de notre temps, puisque nous reviendrons là-dessus, c'est de le retirer, c'est tout. Merci. Quelque part, la demande qui est faite effectivement par Futur, c'est de mettre en place un procédé, de valider, même grossièrement dans un premier temps, parce qu'il n'y a rien de clairement défini. Là, il n'y a pas de plan finalisé complètement, à part une ébauche qui a été faite par Haute du Morbihan, effectivement, et des estimations très, très évasives à la hauteur d'1,5 million, mais c'est quelque chose de très généraliste. Sur le principe, alors aujourd'hui, la préfecture, les services de l'État nous demandent d'abaisser considérablement le niveau de l'étang à un niveau bas qu'ils définiront si aucun dossier de validation de démarche n'est en cours aujourd'hui. Moi, je travaille un petit peu, effectivement, une fois de plus, on est dans l'urgence, je suis d'accord. Il y a nécessité de statuer, il y aura une fragilité de l'édifice est avérée. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas technicien, je suis expert, je ne vais pas les contester. L'avis des services qui ont constaté cette défectuosité de la digue et ce risque de rupture, disent-ils. Bon, maintenant, voilà, le principe de précaution, il passe par là, effectivement. Je dirais, la volonté que j'ai aussi, c'est de protéger ceux qui sont aujourd'hui considérés comme responsables en tant que propriétaires responsables. Ce sont des mots qui sont, je dirais, indéniablement liés. Donc c'est à ce titre-là que je le vois, en considérant qu'il faut demande une participation de chacun, parce qu'il faut le faire justement dans cette réalisation. Les échanges que j'ai pu avoir avec le département pour obtenir un tiers, c'est tout ce que j'ai réussi à gratter. Ils ne souhaitaient même pas mettre un tiers, pas loin de là. Haute du Morbihan a suivi dans la mesure où le département mettait un tiers, eux voulaient bien mettre un tiers aussi, donc à nous à charge de voir le reste. J'ai échangé avec le secrétaire général de la préfecture à ce propos, pas plus tard qu'hier, où il me demande véritablement d'avoir une décision qui soit prise pour acter les choses et ne pas avoir à diminuer ostensiblement le niveau de l'étang, où on va encore se retrouver comme l'année dernière avec des niveaux bas. Déjà qu'il est plein d'algues actuellement et que la baignade ne peut pas être ouverte, alors inutile de vous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Monsieur, bon. C'est juste pour préciser que nous ne faisons pas ici qu'un bordereau pour nous décider du niveau de l'eau. Cette démarche est purement préfectorale pour anticiper une éventuelle crue millénaire. Le seul risque qu'il y a dans ce domaine, c'est malétroit. Donc ce dossier traité au niveau local est d'un intérêt beaucoup plus général et l'État doit prendre ses responsabilités. Je maintiens que nous voulons nous faire payer
ce que j'appelais dans le temps le cheval et le cavalier qui déprémirent mal les trois, si ça allait se noyer. Non. Il n'a pas à porter la responsabilité de la réparation de cette vie qui ne fait que pour gérer une crue millénaire très hypothétique. Qui avait d'ailleurs été financé intégralement par le Conseil général. On nous promettait à l'époque 30 ans de tranquillité. Ça fait 10 ans. Donc effectivement, alors en plus qu'on veuille mettre le niveau bas l'été, moi je ne dis pas comment, qu'on veuille l'abaisser l'hiver, parce que c'est là que ça pousse la vie, ok, qu'on l'abaisse en ce moment, moi j'ai du mal à comprendre, ça pousse sur quoi? Ça pousse sur des pales blanches qui ont été installées il y a 10 ans. Charlie ne t'en pas à contester je pense le principe de précaution. D'accord. Tu rappelles